saison, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a la chance, la réussite, les blessés, le petit coup de pouce du destin et l'arbitrage. Hein, et l'arbitrage, parce que dans notre deuxième partie, la Ligue 1 a-t-elle le niveau? On a inclus également un sous-ensemble, un sujet qui concerne l'arbitrage. Alors, on ne va pas non plus mettre sur le compte de l'arbitrage la contre-performance de l'OM hier, parce que ça serait déjà malhonnête, et puis on ne peut pas dire que les décisions d'arbitre aient réellement influencé le résultat final. Mais il n'empêche, il y a des questions qui se posent. Est-ce que la VAR sert encore à quelque chose? Clairement. Est-ce que les arbitres ont pour consigne de ne pas hacher le jeu, de ne pas interrompre le match? Alors, dans ce cas-là, à quoi servent la VAR? Vous voyez où je veux en venir. Cette fameuse action litigieuse, hein, pour moi, c'est la plus litigieuse, c'est la fameuse incursion de La Fuente dans la surface, où il est stoppé régulièrement, tout le monde l'a vu. Comment on explique ça? Thomas, il y a quelque chose qui ne va pas. On a M. Turpin qui était à l'Euro, il a été un des plus mal notés. Il n'a même pas passé le deuxième tour, si on peut dire. Il a été recalé. Est-ce que c'est pas un mal endémique qui gangrène notre championnat? Endémique, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis anti-VAR depuis qu'elle est mise en place. J'appelle ça la variole sur ma chaîne pour plaisanter, parce que c'est un fléau pour moi. Et ça met en exergue les défaillances de l'arbitrage français, quoi. Parce que, enfin, faut un petit peu regarder comment c'est fait aussi le monde des arbitres français. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le monde professionnel qu'il y a en Angleterre, tu vois. Ils sont les notes entre eux. Enfin, faut savoir que ils marchent par notes. Et du coup, un arbitre de la VAR, qui est un arbitre aussi numéro 1, un arbitre de la VAR, par exemple, Turpin peut être à la VAR un soir, et vous pouvez avoir 2 Leroux sur le terrain. Et du coup, quand il y a une décision de la VAR, je vais dire variole, j'ai mon habitude. Quand il y a une décision de la VAR, c'est qu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre sur le terrain. Donc, en gros, si l'arbitre principal se dédouane, accepte la décision de la VAR, il se dédouane, du coup, il aura une mauvaise note par rapport à sa première interprétation. Donc en fait, Ah, ça, déjà, il y a un conflit énorme, ce qu'il n'y a pas du tout en Angleterre, parce que on voit jamais pratiquement les images. Ça se fait pour oreillette, c'est ultra rapide. Il n'y a pas de conflit. Et en Angleterre, c'est des gros arbitres, des stars qu'on connaît tous, franchement, quand on les voit. Voilà, mon explication, en tout cas, par rapport à la VAR, c'est ça, et par rapport à l'arbitrage, c'est ça. C'est que les arbitres, du coup, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises, entre d'accord. le boulot d'arbitre et se dire, merde, j'ai pas faire par rapport à l'autre pote qui a mieux noté que moi, parce que le but, c'est très complexe. Ça pourrait être une explication. Karim, il y a penalty hier. Sans VAR ou pas VAR, tu le vois comme moi au stade et tout le monde à la télé, il y a penalty sur De La Fuente. Oui, il y a penalty. Pour moi, il y a penalty parce que vraiment, il joue le. Tu vois qu'il veut pas. Justement, il cherche pas le penalty. Il se rend compte que s'il arrive à faire le dribble qu'il veut, il arrivera à donner un ballon décisif. Donc il y a penalty. Tu le vois sur les ralentis qu'il est touché. En fait, par rapport à la VAR, c'est comme disait Thomas, c'est l'interprétation de celle-ci qui fait que l'idée en soi, elle peut ne pas être mauvaise, mais en fait, en France, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une main, par exemple, un arbitre dans la même journée va siffler main, penalty grâce à la VAR, et la même main au match du lendemain, elle Je va pas comprends, être, ouais, elle va pas être sifflée. ouais. Et le truc, c'est que l'interprétation, en fait, entre eux, les arbitres ne discutent pas. Dans tel ou tel cas, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive cela? Tandis qu'en Angleterre, ils sont de manière générale beaucoup plus unanimes envers la VAR. Donc, il faudrait que, même que la VAR, elle prenne les bonnes décisions ou pas, il faudrait qu'en fait, en France, il y ait l'unanimité des décisions dans tel et tel cas. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une question d'orgueil? Il y a Vincent Toana dans le chat qui nous dit, en fait, il refuse de se déjuger. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, je suis sûr de moi, je fais C'est pas, ça. j'ai pas besoin de la VAR. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cet aspect-là également? Ah si, justement, il y a cet aspect-là, parce que, comme je te disais, ils veulent avoir une bonne note bien notée, et quand tu as une bonne note le week-end, après, tu peux prétendre à faire des affiches comme Marseille-Lyon, et pas te retrouver avec un Clermont contre 3, tu vois. Donc, et pourquoi pas être après européen et mondial. Donc, il y a ce problème-là aussi, et c'est un business, hein, et les arbitres sont pas non plus ultra bien respectés. Je sais pas ce que vous pensez de Stéphanie Frappard. Vous avez eu affaire à elle avec le Marseille. Vous avez bien arbitré ou pas? Oh là là, Thomas. On n'a pas forcément de bons souvenirs, Robin. Hein. Vas-y, je te laisse. Ah, ce que j'ai C'est trouvé, justement, compliqué, hein? c'est compliqué. Contre Lyon, tu te rappelles ou pas ce qui s'est passé avec Payet? Ouais, si, ouais, ça, Je me ouais. rappelle encore. Et deux fois, il nous a fait le coup, hein. J'avais Ouais, pas en travers. Justement, pour revenir aux arbitres, on est toujours en train de critiquer, parce que vous savez, moi, je suis moitié africain, moitié de Sardaigne. On est toujours ouais. en train de critiquer les arbitres africains, mais bon, les arbitres français, le problème qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de dialogue.
il n'y a pas de dialogue. En fait, voilà, ils sont sérieux, on dirait qu'ils sont autoritaires et qu'ils ne veulent pas dialoguer avec les joueurs. J'aimerais bien, moi, qu'ils aient un micro pour qu'on puisse entendre ce qu'ils disent avec les joueurs. Ce serait très intéressant, je pense. C'est un projet, ça. Je trouve que c'est un projet comme un Coupe de la Ligue à l'époque, ouais. Et oui, ce serait très, très C'est vrai intéressant. Car là, on pourrait voir vraiment ce qui se passe. Que j'ai pas qu'on touché. on a souvent Pareil. l'impression de petits chefs. Débrief, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Enfin, je veux revenir sur un point par contre. La VAR, elle aurait dû être mise en place justement pour aider le corps arbitral. On s'aperçoit aujourd'hui que justement la VAR désavoue plus les décisions d'arbitre qu'autre chose. Et ça permet aussi justement cette anomalie de voir encore plus les défauts des arbitres que ce qu'il y avait avant. Et je trouve ça anormal. Je Exact. trouve ça anormal quelque part. Et la défaillance qu'il y a aussi, c'est qu'ils auraient dû revoir les règles d'arbitrage avant de mettre en place la VAR. Parce qu'on n'y comprend plus rien. Surtout que les règles qu'ils ont au niveau des arbitres, ils changent tous les ans. Donc ils sont complètement perdus. Et c'est anormal ce qu'on voit. Honnêtement, c'est anormal. Ce qu'on voit par rapport dans les autres championnats et par rapport en France, c'est le bazar. Honnêtement, c'est le bazar. On n'y comprend plus rien. Et les arbitres eux-mêmes sont perdus. Ça manque de dialogue, hein, c'est flagrant. Dans le chat, on le dit aussi, Bart Stress qui nous dit, les arbitres français, on a l'impression que c'est des flics. On ne discute pas, circuler, il n'y a rien à voir. C'est vrai que ce manque de dialogue aussi, il y a cette barrière qu'on a l'impression qu'ils mettent entre eux et les joueurs, alors qu'ils font partie prenante du match et du spectacle. Et ça se voit beaucoup plus en Angleterre, hein, le dialogue, la communication, l'humour souvent aussi est de mise. Et chez nous, il y a encore cette rigidité. Alors on ne parle pas de la valeur intrinsèque de l'arbitre, mais il y a tout un travail à faire peut-être autour de la formation des arbitres. En tout cas, une fois de plus, hier, on n'a pas eu l'impression au stade d'avoir un arbitre serein. Et sans me faire de paranoïa, voilà, il y a quand même au moins un penalty. Je pense que celui sur Benedetto, il est pas, bon, c'est pas un scandale de pas le siffler, mais celui sur De La Fuente, il aurait mérité quand même une sentence. Oh, puis excuse-moi de te couper, mais première mi-temps sur Camara aussi, c'était litigieux. Limite aussi, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et ben oui, Jirem qui nous dit inviter des arbitres pros ou anciens sur le plateau. Bonne idée, bonne idée. On va se le noter dans notre to-do list et on va faire le maximum pour. Moi, j'étais en contact avec Monsieur Derrien à une époque et c'était un mec assez sympa. Et on va lui lancer l'invitation, un de ces quatre, pour nous parler un peu de ça.